Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver encore pour partager la bonne nouvelle du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification et la pureté. Deux sujets si importants que nous sommes au point de traiter avec vous. Alors, je vais commencer par la pureté et puis nous allons venir toucher la sanctification. Alors, la Bible nous parle dans le livre de Jean, je vais le lire pour vous. Jean chapitre 15, nous allons lire le verset 2. Jean chapitre 15, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Non, je commence par le verset 3. La Bible dit: déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors nous sommes en train de traiter de la pureté. Et puis nous allons toucher la justice. La pureté émane ou provient de la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu est pur. Celui qui écoute la parole de Dieu se purifie. Celui qui est né de la parole, il est purifié par la parole. Alors aux yeux de Dieu, cette personne, elle est pure. Jésus dit, déjà par les paroles que je vous ai annoncées, vous êtes purs. Alors, Dieu aimerait que vous puissiez comprendre que la pureté n'a pas d'abord trait ou la pureté n'émane pas ou ne provient pas d'abord de nos efforts, de nos œuvres, de notre droiture. Mais la pureté émane de la parole de Dieu. La pureté véritable émane de la parole de Dieu. Il est très important en tant que chrétien que vous puissiez retenir que votre pureté est proportionnelle à la parole de Dieu. Et chaque jour de votre vie, Dieu demande à ce que vous soyez à l'écoute de la bonne parole, de la parole de l'évangile, c'est-à-dire la parole qui vous pointe sur des messages qui vous annoncent le Seigneur Jésus. Ce qu'il a fait quand il est mort pour vous, ce qu'il a fait quand il est ressuscité pour vous et quand il est monté au ciel pour vous. Plus vous écoutez la parole de Dieu qui vous annonce le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, ce qu'il a fait pour vous, et cela vous purifie davantage. Alors, à partir d'aujourd'hui, Dieu aimerait que vous puissiez comprendre que votre pureté émane de la parole de Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes pur aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, ils peuvent voir autre chose, ou tout comme ils peuvent vous qualifier selon eux. Mais aux yeux de Dieu, si vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes pur. Ça, c'était la pureté que nous étions en train de parler. Alors nous allons toucher aussi la sanctification. La sanctification a deux volets. La première des choses, c'est que pour que quelqu'un soit sanctifié, cette personne doit avoir le Saint-Esprit. La Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2, que je vous épargne de le lire. La Bible, les serviteurs de Dieu, le docteur Luc, qui nous a écrit le livre des Actes des Apôtres, il dit, alors qu'ils étaient pendant la prière, alors qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient, l'Esprit dit, mettez-moi Saul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Autrement dit, le mot mettre à part signifie tout simplement être sanctifié. D'autres versions disent, l'Esprit de Dieu dit, sanctifiez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, lorsque vous êtes mis à part par le Saint-Esprit, vous êtes sanctifié. La sanctification, dans la première volet, la sanctification veut dire tout simplement être mis à part pour une activité. Celui qui est mis à part pour une activité est sanctifié. Par exemple, vous avez un appel. Dieu vous a dit que vous êtes un évangéliste, vous êtes un docteur, vous êtes un pasteur, vous êtes un prophète de Dieu, vous êtes un apôtre de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vous a sanctifié pour être apôtre. Il vous a sanctifié pour être évangéliste, docteur, pasteur, ainsi de suite. Donc, lorsque Dieu vous appelle, il vous a sanctifié. Alors, la sanctification, ce n'est pas d'abord quelque chose qui vient de nos efforts, comme je l'ai dit avec la purification, la pureté. La sanctification, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu, du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être sanctifié sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Alors, la question que vous devez vous poser est celle de savoir, est-ce que vous avez été sanctifié et est-ce que vous réalisez c'est pourquoi Dieu vous a sanctifié? Mettez en tête ce que vous êtes sanctifié. Si vous êtes enfant de Dieu, il vous a sanctifié pour le servir.
Et retenez une chose, j'aimerais attirer votre attention sur ce que l'Esprit a dit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2. L'Esprit dit, « Mettez-moi Paul et Barnabas à part, ou sanctifiez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On ne peut pas être sanctifié pour rien. Dieu, quand il nous sanctifie, c'est-à-dire il nous sanctifie pour son œuvre. Et celui-là qui accepte de faire, c'est pourquoi Dieu l'a sanctifié, celui-là accepte d'être sanctifié par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour que vous soyez réellement sanctifié par le Saint-Esprit, vous devez être en train de réaliser c'est pourquoi le Seigneur vous a sanctifié, ou l'Esprit de Dieu vous a sanctifié. Ça, c'était le premier volet de la sanctification. Alors, le deuxième volet de la sanctification, c'est qu'il n'y a personne qui peut vous sanctifier, et ce n'est que le Seigneur Jésus qui s'est fait sanctification pour nous. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30. Je vais les réciter. Actes des Apôtres, plutôt 1 Corinthiens, voilà j'y arrive, chapitre 1, le verset 30. La Bible dit, « Lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. » C'est-à-dire, pour que vous soyez sanctifiés, vous avez besoin du Seigneur Jésus. Sans le Seigneur Jésus, vous ne pouvez jamais être sanctifiés. Je réitère encore, ce ne sont pas nos efforts, pas même nos œuvres, même pas notre engagement à la droiture qui nous sanctifie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait notre sanctification. Alors Dieu aimerait que vous puissiez comprendre que la sanctification, ce n'est pas quelque chose qui vient de vous. Ça vient du Seigneur. Vous n'êtes pas l'acteur principal de votre sanctification, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'acteur principal de votre sanctification. Et Dieu aimerait que vous puissiez comprendre cette vérité parce que vous risquez tout simplement d'être en train de vous efforcer dans des choses que Dieu ne voit pas. La seule chose que Dieu voit, c'est lorsque vous prenez de Jésus-Christ comme étant votre sanctification. Alors à chaque fois que vous voulez vous sanctifier, dites « Oh Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es fait. Tu as accepté de passer à être ma sanctification. » Tous les jours de votre vie. Alors, nous sommes en train de parler de la pureté et de la sanctification. Chaque jour de votre vie, je reviens encore, retenez que c'est la parole de Dieu qui vous sanctifie. Donc, tout est centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Tous les jours de votre vie, à chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, je reviens parce que la plupart des gens pensent que la parole de Dieu, c'est tout ce qu'ils écoutent. La parole de Dieu, ce n'est pas tout ce que nous écoutons à l'église. Mais la parole de Dieu, c'est tout ce que nous écoutons à l'église qui nous pointe sur le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour nous quand il est né, plutôt les avantages que nous avons reçus quand il est né, quand il est mort, quand il est ressuscité et quand il est monté au ciel. Qu'est-ce que nous avons bénéficié? C'est là l'évangile de Jésus-Christ. Alors, la pureté émane de ce que nous écoutons qui provient de tout ce que Jésus-Christ a réalisé pour nous. La même chose aussi avec la sanctification, c'est Jésus qui est notre sanctification. Chaque jour de votre vie, mettez en tête que Dieu ne regarde pas à vous, il regarde à Jésus-Christ comme étant votre sanctification. Et le fait que Dieu regarde à Jésus-Christ, cela vous sera imputé si et seulement si vous croyez, vous y acceptez que c'est Jésus-Christ qui est ma sanctification. Tous les jours, pointez-vous devant Dieu avec cette pensée et votre vie changera. Vous êtes sanctifié, vous êtes justifié, vous êtes purifié. Que Dieu vous bénisse et nous nous reverrons à très bientôt. Merci.